Voilà les amis, c'est Claude. Donc, comme je vous disais précédemment, aujourd'hui je suis invité par Jean et Jeanne-Marie Voisin pour leur exposition, pour nous présenter leur peinture, leurs deux univers complètement différents l'un de l'autre. On vous en dit pas plus, je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui nous sommes au Carrefour du Lin. Je suis reçu par Jean et Jeanne-Marie Voisin. Donc merci à vous de me recevoir. Vous êtes en couple, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, vous êtes tous les deux dans le milieu de la peinture, mais dans deux univers complètement différents. Oui, c'est ça. Qui a commencé? Donc, c'est moi qui ai commencé en 2005, suite à un petit problème de santé. Donc, j'ai commencé à faire quelques toiles et j'ai vu qu'en réalisant ces premières esquisses, j'arrivais à sortir des choses relativement intéressante. Et donc ça m'a donné envie de poursuivre dans cette expérience-là. Et mes débuts ont été axés plus sur le pastel, où je trouvais une matière assez sensuelle de réaliser des sujets, où j'y trouvais mon plaisir. Donc j'ai abordé durant 4 ans cette technique. Et en 2009, j'ai eu le plaisir d'aller au Maroc où j'ai rencontré un ami marocain qui peignait en acrylique au couteau. Et depuis 2009, je peins donc j'ai changé ma vision des choses et une peinture un peu plus stylisée et avec plus de mouvement. Donc c'est un plus cette pratique au couteau qui m'a permis de faire évoluer. Donc, ce qu'on peut voir à travers vos tableaux, ça reflète un petit peu vos voyages, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu durant ma vie. Donc, ces atmosphères, ces ambiances, j'essaie de le retranscrire dans les tableaux. Donc, avec donc cette touche au couteau qui me permet de créer du dynamisme, du mouvement. Donc j'essaie de retranscrire des scènes de vie, des rencontres, la beauté architecturale de certains pays, surtout en Europe où là on est... C'est là ce qui nous permet à travers vos tableaux de rentrer dans des univers complètement différents. Complètement différents. Que ce soit le Maroc, vous voyez, vous avez... Oui, c'est ça. Donc j'ai peint aussi beaucoup le Maroc où ça a été un de mes premiers pays visités, où je retrouve une ambiance et une chaleur humaine tout à fait intéressante. Donc j'ai l'occasion d'y aller tous les ans. Donc cette atmosphère-là qui est assez variée entre les déserts, la montagne et puis la mer. Donc il y a plein d'idées à tirer de ces régions. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc j'en retiens, en fait, c'est quand même le Maroc qui vous a marqué le plus. C'est le Maroc qui m'a marqué le plus, mais j'ai trouvé aussi vous avez d'autres pays, vous avez apprécié... J'ai eu plein de coups de cœur en Asie et puis en Europe, que ce soit Prague, Vienne, Budapest, la Russie où j'ai eu l'occasion d'aller. Donc je voulais dire aussi que la rencontre avec l'humain aussi apporte des choses. Donc en parallèle du côté pictural, il y a aussi ces rencontres qui peuvent se faire avec des gens qui ont des pensées différentes et qui peuvent nous amener, nous Français, à avoir une vision des choses un petit peu différente. Une remise en question, parfois. Une remise en question. Parce que ce qui est intéressant, c'est ces cultures, cette façon différente de voir les choses. C'est ça, oui. Et on s'aperçoit que la vérité ou nos manières de penser, parfois un peu figées, en rencontrant l'autre, on peut avoir des idées, on peut faire varier notre pensée. Parfois on pense détenir la vérité, mais on est parfois à côté de la plaque. On évolue. Dans un certain monde, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte. Je pense qu'on apprend plus de tolérance en voyageant beaucoup. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Et la tolérance, pour moi, c'est une valeur humaine hyper importante. De toute façon, je pense qu'on apprend toujours plus par les autres que par soi-même. C'est ça, tout à fait. Vous avez
Dans tous ces tableaux, tout n'est pas là, je suppose. Non, tout n'est pas là, bien sûr. Il y a un tableau particulier qui vous a marqué Disons que de mes tableaux, il y a plusieurs choses. Quand j'analyse un tableau, bon, il y a la qualité technique et l'émotion que j'ai voulu faire passer. Donc, parfois, elle n'est pas toujours réussie. On ne réussit pas des chefs-d'œuvre à chaque fois. Donc, c'est plus dans la gestuelle et l'atmosphère. Donc, oui, il y en a plein. J'aime bien le dernier d'Essaouira, la Médina d'Essaouira, où j'ai l'impression que je suis transporté dans cette Médina. Donc c'est un de mes coups de cœur, mais il y en a d'autres. J'aime bien aussi le Petra, où on retrouve un petit peu cette roche et cette civilisation nabatéenne qui a connu son essor juste un petit peu la naissance du christianisme. Oui. Jeanne-Marie ? Oui. Je vais passer un petit peu à vous, je vais vous embêter. Non, pas du tout. Donc alors, maintenant, on voit alors votre univers, c'est un univers coloré. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui vous a... Vous avez commencé après, 2015 ? Moi, j'ai commencé en 2015. Disons, de voir Jean peindre, ça m'a donné envie, parce qu'on faisait il faisait des expos. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller chercher quelque chose dans la peinture aussi. Et moi, je m'éclate dans la peinture vitrail. Vitrail. Parce que c'est vrai que ça laisse penser à... Enfin, c'est tout un univers. Vous verrez sur la vidéo les quelques photos que j'ai prises. C'est vraiment... entre les deux univers, c'est complètement différent. Disons que, moi, donc, je suis partie dans l'abstrait. Et j'essaye quand même qu'il y ait quand même que les gens reconnaissent quand même quelque chose qui... Oui, parce que dans l'abstrait, ce qu'on dit toujours, c'est un ressenti. C'est ça, c'est ça. Et parfois, quand je suis contente quand les gens reconnaissent ce que je veux faire. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Ça vous arrive justement, oui. Parce que quand on fait de l'abstrait, oui. c'est quelque chose qu'on ressent à un moment donné. Oui. Et ça vous arrive dans les... Mais disons que quand je mets un intitulé, parfois sans que les gens voient l'intitulé, se disent, pensent la même chose que moi. Ça, c'est bien. Donc je me suis dit, bon, c'est... C'est un abstrait presque réel. Voilà, voilà. Donc si je ne me trompe pas, vous êtes en couple, ça je ne me trompe pas. Ouais. Vous faites vos expos toujours ensemble ? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Dans des expos de groupe, parfois l'un est invité, l'autre n'est pas invité. Justement, du fait que vous êtes dans deux univers différents. Le fait qu'on soit dans deux univers différents, donc parfois les organisateurs des expos veulent une thématique soit plus moderne, soit un peu plus figurative, comme moi je fais. Donc, par contre, dans les expos perso, maintenant depuis 3 ou 4 ans, depuis 2019. On expose ensemble maintenant. D'accord. Vous exposez dans la région ou ça vous arrive un peu de vous exporter comme vous voyagez, peut-être que j'ai pas encore l'occasion de voyager hors région, donc pour l'instant c'est plus région rouennaise, Yvetot, mais après c'est pas toujours évident non plus de transporter le matériel. C'est ça, c'est peut-être un peu le facteur limitant. Tous les 2 ans, on fait une expo à Pavilly. Okay. Au Colombier à Pavilly. Donc, tous les deux... essaie de montrer un petit peu nos nouvelles œuvres. Et ça me permet tous les 2 ans à Pavilly de pouvoir, parce qu'on met 80 toiles, donc le temps de recomposer. Donc il faut du temps de réflexion et puis de travail. Donc tous les 2 ans, c'est la bonne périodicité pour avoir le temps de se renouveler. Bon, il est vrai que je travaille beaucoup, mais malgré tout, les idées, c'est pas automatique. C'est ça la question bête que j'ai posée en moyenne. Tous les ans, on fait combien de tableaux ? Moi, pour ma part, j'arrive à faire 50 toiles par an. 50 ce qui est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. Mon épouse fait une 12aine de toiles par an, à peu près. Oui, ça dépend des grandeurs. C'est ça. Si c'est des petites, j'ai fait les 12, mais sinon, on aura un peu moins.
Disons que je peins beaucoup moins que Jean. D'accord. Et vous peignez sur quoi donc? Sur des toiles, comme Jean. Et moi également. Oui. Également. Disons que la peinture vitrail peut aller sur soit une toile coton, soit toile lin, qui sont des bons supports. En format, on essaie d'avoir des formats entre 60 et 80. Oui, après, on peut. Ça m'est arrivé de peindre sur des formats de 1m80, 2 mètres, mais après, si c'est les gens qui veulent acquérir une œuvre, il faut déjà avoir la pièce qui peut recevoir ce type de toile. Donc, c'est plus facile à travailler sur des formats plus raisonnables. Mais il est vrai que le peintre, lui, s'éclate peut-être plus sur des grands formats où le lâcher prise et puis la gestuelle couteau, enfin pour ma part, sont peut-être plus francs, il y a peut-être plus de lâcher prise sur des grandes toiles. Ce qui peut faire peur quand on s'attaque à une grande toile, c'est la grande superficie, de se dire ça fait beaucoup à peindre. Et quand vous vous laissez emporter. Oui, quand on se laisse emporter, c'est plutôt plus facile que sur un format très restreint où le petit détail est vraiment tout petit, que ça permet, sur une grande toile, on peut donner des angles un peu différents. Moi, je suis plus au pinceau. Au pinceau. Je fais un petit peu de couteau, parce que parfois, il y a des tableaux où ça demande, mais c'est plus du pinceau ou avec des pipettes, avec un bâton, ça dépend comment j'emploie ma peinture. Est-ce que vous avez une exposition, un moment où, justement entre vous, vous avez le plus apprécié? Disons que j'aime bien quand on expose au salon de l'AIAC à Yvetot, où ce sont des salons qui sont sur sélection. Autrement, quand j'expose soit ici, soit à Pavilly, où là on peut présenter pas mal d'œuvres. Donc c'est intéressant que dans les expos de groupe, on va présenter 3 ou 4 toiles, donc c'est trop restreint. Donc on est mieux en expo comme là au Carrefour du Lin. Là on a une bonne 60aine de toiles, donc ça permet déjà de donner une bonne idée de notre travail en fait. Et puis tu as certaines personnes qui préfèrent vraiment de la peinture, la tienne, que la mienne. Tout à fait. Ça, après, c'est 2 univers différents. Je pense que les goûts ne s'expliquent pas de toute façon. Oui, c'est ça. Là je sais que votre univers, c'est un univers tellement coloré, automatiquement ça tire l'œil, déjà d'un premier point de vue, et puis en fait, ça laisse l'imagination, l'abstrait, ce qui est bien dans l'abstrait, c'est que ça laisse tellement l'imaginaire. C'est ça, de place à l'imagination. Voilà. Après, il y a des gens qui n'aiment pas spécialement réfléchir, qui ont envie tout simplement de voir une toile sur un endroit qu'ils connaissent. Qui aiment bien du réel. Ça qui aime bien s'identifier à un endroit qu'ils connaissent. Justement, des endroits où peut-être eux ont déjà été. Oui, c'est ça. Et reconnaître un lieu ou un endroit, oh là là, et puis se dire à ce moment-là, ils n'ont pas pu garder un souvenir, et là justement. C'est vrai qu'il y a deux sortes de visiteurs, la personne qui s'identifie, et puis après, il y a la personne qui veut une patte, qui veut une technique. Aussi. Donc, c'est deux approches différentes dans les spectateurs. Bon. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des commandes? Oui, par exemple, oui, bien sûr. Parce que c'est compliqué, des endroits que vous avez jamais vus. Bien sûr, j'ai des commandes. C'est pas ce que je préfère, parce qu'en fait, parfois les gens veulent un endroit, mais on ne sait pas toujours ce que la personne veut attendre de l'endroit. Donc, encore une fois, c'est une question de ressenti. Donc, je préfère que les gens me disent bon, tu me fais éventuellement une atmosphère de tel pays ou telle ville, et que les gens viennent voir à l'expo, parce que si c'est trop ciblé, parfois on répond pas toujours à leurs attentes. Donc c'est le côté un petit peu qui peut brider l'artiste d'être trop bridé dans un sujet on ne sait pas ce que la personne veut vraiment attendre, sauf si c'est vraiment un visage ou sa maison ou un jardin bien spécifique. Où là, c'est par le biais d'une photo. Mais c'est par le biais d'une photo. Et vous, ça vous arrive aussi? Non, pas du tout. Non. Parce que parfois les gens ressentent quelque chose. Oui, mais non. Décrire, non, pas en abstrait. Non, pas en abstrait. Il faut qu'ils aient un coup de cœur en passant, c'est tout. C'est vrai. Oui. Non. Bon, par rapport à ça, où est-ce qu'on peut se procurer vos toiles? Donc, bien sûr, sur les expositions.
Également, Mais où est-ce qu'on peut vous trouver également chez nous, par le biais du téléphone ou l'internet aussi. Hein, donc, On n'a pas de site. Pas de site. Non, on n'a D'accord. pas de site. Et c'est un peu volontaire parce que je ne vais pas mettre mes œuvres non plus sur Facebook. Parce que le problème, c'est quand on met. Après, la copie Oui, est vite. Peut être faite aussi. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop mettre les œuvres sur Facebook. D'accord. Donc, bon, là maintenant, on va passer au moment où on va dire où on peut vous trouver, vos coordonnées, tout ça. Ou est-ce qu'on peut donner tout sur... Oui, on peut donner toutes nos coordonnées. Hein, donc, sur le net, je te laisse, j'ai mon adresse mail, c'est jeanne-marie@gîte au pluriel-voisin.com. D'accord. Mon numéro de portable est le 06 71 26 04 28 ou celui-là de Jean 06 75 68 04 20. Et c'est comme ça, s'ils veulent venir à la maison pour voir un tableau ou qu'ils profitent de venir au Carrefour du Lin, et ils verront déjà une idée de ce qu'on fait. Voilà. Donc super. Donc justement, aujourd'hui on est au Carrefour du Lin, donc on va donner les dates d'exposition de Jean et Jeanne-Marie Voisin. Donc l'exposition a lieu du 7 au 20 mai, donc au Carrefour du Lin. Donc les horaires d'ouverture sont de 10h à midi et de 10h à midi et demi et de 14h à 18h pour les jours que le Carrefour du Lin ne travaille pas. Sinon, c'est les heures d'ouverture du Carrefour du Lin. D'accord. Donc on peut rappeler aujourd'hui que 8 mai et 9 mai demain, vous êtes présents. Samedi aussi, samedi et dimanche, nous sommes présents. Et puis le vernissage a lieu vendredi soir à 18h30, donc au Carrefour du Lin à Doudeville. Donc voilà. Donc au Carrefour du Lin à Doudeville, comme vous le savez, toujours des superbes exposants. Et merci à vous. Merci à vous parce que, encore une fois, vous montrez que dans l'art, on ressent tellement de choses et qu'on peut dégager tellement de ressentis. Enfin voilà quoi. Ce que je veux dire, c'est que merci. Il n'y a qu'une chose à dire, c'est merci aux artistes. C'est nous qui vous remercions. Voilà. C'est gentil. Un grand plaisir c'est un plaisir partagé. Une très bonne exposition à vous. Et je vous dis à très vite. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, c'est bien. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.